Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous proposer quelques exercices, on va dire qui vont aider à se focuser, ça veut dire se concentrer. Concrètement, ça évite la dispersion, hein. Parce que si on a un focus, on évite de s'éparpiller. Le premier exercice que je vous propose, ce sera d'ouvrir les jambes de manière confortable et de vous mettre en lien avec la terre. Donc pliez les genoux et puis bien vous appuyer et même déplacer le poids du corps sur vos bras, vos poignets, quitte à commencer même un déplacement du poids, voilà, sur les bras. Ensuite, vous regardez si en repartant en arrière, hein, donc là je fais un petit mouvement comme ceci, voilà, vous arrivez à laisser le poids du corps sur les cuisses, ça veut dire que les cuisses prennent le relais. Joindre les mains. Et là, écartez bien les coudes, ça dépend de l'ouverture des hanches. Fixez le regard et regardez comment vous pouvez monter lentement à votre rythme. Et expire dans le cœur. Inspirez, continuez de monter. Là, si vous n'avez pas d'hypertension, vous ouvrez la conscience, vous ouvrez le cœur et vous restez à poumon plein. Sinon, vous redescendez tout de suite sur l'expire. Et là, vous choisissez une qualité vibratoire. Et cette qualité vibratoire, vous l'invitez à venir descendre sur terre. J'ai choisi le bonheur, je veux du bonheur sur terre. Donc mes actions, elles vont essayer d'y contribuer à ce bonheur-là. Donc plusieurs balancements déjà, pour préparer l'articulation des hanches, muscler les bras, les poignets. Et ensuite, hop, focus. Si là, je peux écarter les coudes, rester un instant. Et lentement, plus vous allez lentement, plus le travail est intense au niveau des cuisses. Expirez dans le cœur. Inspirez. Poumon plein, vous chargez votre souffle en ouverture du cœur, en ouverture de conscience. Et là, bonheur, merci d'être mon compagnon de route. Et une dernière fois. Maintenant. Ouverture poitrine. Chargez votre intention. Que ça devienne une réalité concrète. Voilà, reprenez le temps que vous voulez et ralentissez. Prenez tout votre temps pour vivre ça. Deuxième exercice de concentration d'équilibre qui est bien préparé, ça s'appelle le corbeau avec vos beaux corps. Faites le corbeau. D'ailleurs, les intentions que vous choisissez, elles vous aident à embellir, hein, à rendre son corps beau. Concrètement, les mains sous les épaules, bien à plat. Ensuite, je vais te mettre le profil, ça va aussi très bien. Ensuite, fixez le regard un peu vers l'avant et prenez le temps de déplacer le poids du corps plusieurs fois pour inviter le corps, la musculature à se mettre en route. Voilà. Là, j'ai les genoux à côté des bras.
il est possible de mettre les genoux sur les bras. Et petit à petit, voilà, on regarde si on peut déplacer lentement. Tenir tant que c'est possible. Avec le bras sur les genoux sur les bras, ça fait ceci. Bref, reprenez. Exercice de concentration. La finalité n'est pas importante. Ce qui compte, c'est tout le chemin de concentration, de renforcement musculaire et de déplacement du poids du corps. Travail des poignets qui nettoient toutes les toxines dans le corps aussi. Voilà. Et vous pouvez reprendre comme avant. Inspire. Expire. Merci bonheur d'être mon compagnon quotidien. Et prenez le temps de savourer. De vous sourire à vos cellules. Elles vous le rendront. Un autre exercice pour le focus, qui est un exercice respiratoire assez puissant. Si vous avez de l'hypertension, de la tachycardie, vous ne tenez pas à poumon plein. Sinon, vous tenez le plus longtemps que vous pouvez. Focus sur un point que vous ne lâchez plus. Et si c'est possible, vous choisissez la paix, l'harmonie, le bonheur, ce que vous voulez. Pour vous, c'est ça votre focus de la journée. Ça peut être du mois, de la semaine, de l'année ou jusqu'à la fin. C'est un mot, une intention. Et ensuite, vous fléchissez vos genoux, pieds écartés, comme si vous alliez être dans la peau d'un animal qui va saisir une proie. Ça veut dire un état d'alerte, d'éveil aussi. Et puis, je vais être prête à soulever mes talons au moment où je vais saisir ma proie avec les bras. Ça veut dire que je m'appuie intérieurement dans le focus et dans mon souffle. Et ensuite, je vais lentement inspirer. Et je vais réexpirer une deuxième fois. Et ensuite, sur une inspiration vigoureuse, je vais prendre l'appui là. Et là, je suis sur les orteils. Et je saisis. Ça veut dire que je mets de la musculature dans mes mains. Comme si je saisis ce truc-là. Sur l'expire, je redescends les talons et j'appresse mes deux mains, comme ça. Je saisis. Et là, je contracte les abdominaux, les bras, les épaules. Et sur l'inspiration, là, je suis à poumon vide. Sur l'inspiration, je vais apporter ça à l'intérieur de moi. Sur une inspiration en escalier. Inspire un petit bout, 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 inspire un petit bout. Et là, je vais garder une partie pour moi et le reste, je le dispatche. Je vous l'explique, je le refais après, plus en silence. Voilà. Je le refais maintenant sans trop parler, pour pouvoir vous puissiez ressentir. Là, je prends le temps de respirer, de me concentrer et de choisir. Expire, focus, les talons redescendent, je saisis et j'entends mon mot, ce que j'ai choisi intérieurement. Et là, maintenant, inspire. À chaque étape, j'entends mon mot, j'entends mon mot, j'entends mon mot. Et là, maintenant, je garde précieusement et je l'offre. Je l'offre tout autour de moi. J'offre pas tout parce que je garde une partie. Si les
talons soulevés sont difficiles, eh bien vous laissez les talons à plat. Comme un animal prêt à bondir. Et partout j'offre ce que j'ai choisi d'incorporer. Je l'ai fait une dernière fois avec vous. Après, je vous laisserai le refaire tant que c'est bon pour vous. Et vraiment, à chaque fois, vous entendez votre mot, votre mot, votre mot. C'est vraiment informer le cerveau pour que ça change des choses dans la vie, que vous puissiez le vivre. Et vous avez reçu plein de belles choses. Et moi aussi. Et comme je suis dans un endroit absolument merveilleux, je vais vous proposer de terminer par une posture d'équilibre. Ah, d'abord, prenez le temps de secouer. Hein. Le corps cherche toujours l'équilibre. Donc, si on a été concentré, il a besoin de se détendre. Si on a été crispé, il a besoin de liberté de mouvement. Donc, toujours, le corps cherche en permanence l'équilibre. Donnez-lui ce dont il a besoin. Donc, voilà, prenez le temps. Et je vais vous proposer 2 variantes de l'arbre. Une pour renforcer simplement la puissance. La puissance, la force, la stabilité intérieure. Ce sera du yoga taoïste. Et l'autre qui sera plus de l'ordre de l'équilibre, de l'harmonie. Alors, celui de la puissance qui change vraiment beaucoup de choses si vous le faites régulièrement. Une main devant, une main derrière. Les jambes un peu à plat. Et puis, vous descendez en ajustant l'écartement, le dos est tout plat. Vous ajustez ensuite l'écartement de vos cuisses, de vos genoux, la flexion aussi, tout en sachant que vous allez tenir un bon moment. Et c'est là que c'est intéressant. Donc, je vais me mettre face à un magnifique arbre là. Et là j'expire dans ma base. Et ensuite, je vais embrasser avec mes bras. Je vais embrasser l'arbre. Et là, intérieurement, je vais me coller à l'arbre. C'est-à-dire, j'imagine qu'il est là maintenant, cet arbre. Et puis que j'unis mon tronc à son tronc. Que je respire. Collé à lui. Les pouces sont verticaux, le dos est vertical, les épaules sont étendues. Et dans mes bras, il y a un arbre qui me communique sa sagesse, sa patience, le respect des rythmes. Chaque chose en son temps, et tout prend un certain temps pour arriver à maturité. Le lâcher prise, on ne s'accroche pas aux fruits qu'on a produits. Alors, ensuite, vous offrez votre amour à l'arbre et vous pouvez dialoguer avec sa sagesse. Et avec cette union, jusqu'à qu'on devienne un, respirez aussi toute cette sève de vie qui est d'ailleurs la même, de haut en bas, de bas en haut.
développer énormément de force, de calme, toutes ces qualités des arbres qui nous offrent en permanence. On n'a pas forcément conscience, qui sont aussi dans notre potentiel et qu'on active en méditant et en embrassant l'arbre. Voilà une première possibilité que vous tenez le temps que vous voulez. Ça peut être 5 minutes tous les jours, vous changez votre vie. L'autre exercice, c'est un exercice de yoga indien, posture d'équilibre, où vous vous mettez face à un point ou une ligne verticale ou un arbre, ou ce que vous voulez. Déplacement du poids du corps sur une jambe. Ensuite, ouverture du genou, comme ça c'est pas garder orteil, talon. Ensuite, une fois que c'est posé, vous stabilisez le bassin, vous remontez dans votre tronc et puis vous regardez. Vous sentez, si vous pouvez monter un tout petit bout le long du mollet, du creux du genou ou même un petit peu plus haut, peut-être pas. Moi, ça marche pas, donc ça redescend. Et puis les branches, vous pouvez les mettre en prière, le dos droit. Vous pouvez les mettre en Mudra Garuda. Vous pouvez les mettre en chandelier. Vous pouvez les mettre au-dessus de la tête, en déesse. Vous pouvez les mettre comme vous voulez, ce sont vos branches. On invite le corps avant de tenir. Expirez. Inspirez. Et expirez une deuxième fois dans le bassin. Et ensuite, vous montez. Vous installez. Et bientôt, entendre la pluie qui commence à apparaître dans cette forêt. Alors, je prépare mon corps. Et ensuite, je vais rester tant que je suis bien. Et là, je me mettrai sur pause pour pouvoir rester longtemps, le plus longtemps que possible, tant que vous êtes bien dans toutes ces variantes. Les postures sont des supports, je veux dire des supports de méditation, c'est-à-dire de nourriture intérieure. Donc racontez-vous des belles choses pendant ces phases respiratoires ou même à n'importe quel moment, que les pensées créent nos réalités. Voilà, choisissez la variante qui vous convient. Au niveau des bras, au niveau du corps. J'en ai fait plusieurs d'affilée, mais vous choisissez celle qui vous convient. Avant de remercier tous ces arbres, de vous inspirer, et puis de vous ériger à l'intérieur. Voilà, bonne pratique!